TV Sud Nîmes Camargue. Nous allons revenir sur le recueillement à Florensac. Près d'un millier de personnes ont assisté ce jeudi après-midi aux obsèques de Carla, l'adolescente de 13 ans frappée à mort lundi dernier à la sortie de son collège. Nous parlerons de Saint-Marc-Dauphin en mer. Il s'est organisé aujourd'hui au large des côtes du Gard. Cette édition, et nous parlerons également d'un rallye, d'un test de bonne conduite pour les motards. Un rallye pour une centaine de motards de la police dans le but d'améliorer la formation aux dangers de la route. Nous parlerons également d'une nouvelle exposition au musée d'art contemporain de Nîmes, à Carré d'Art. Albert Hollen s'expose jusqu'en octobre. Dans les titres de ce journal et en ouverture, un recueillement à Florensac. Près d'un millier de personnes ont assisté aujourd'hui aux obsèques de Carla. Personnes n'ont pu se place dans l'église Saint-Jean-Baptiste du village et sont restés sur le parvis. À l'entrée de l'église, une dizaine de jeunes filles vêtues de noir et portant chacune une plume blanche, toutes élèves d'une école de danse comme Carla, ont accueilli le cercueil. Jean Brun. Il est 15 h lorsque le fourgon mortuaire arrive sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste de Florensac. 3 autres suivent, chargés de fleurs blanches. 1 millier de personnes sont venues rendre un dernier hommage à Carla. Rien à dire d'autre. Merci. Je pense qu'il faut rester digne, il faut rester humble et je pense qu'il faut laisser faire la justice. C'est 2 familles en détresse, c'est 2 familles qui vont être anéanties, qui le sont déjà. Et voilà, je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, le temps de recueillement, ça va, je pense, très dur. Et je pense que pour la famille, il y en aura pour quelques temps. Ses amis du club de danse sont là et forment une haie d'honneur à l'entrée du cercueil dans l'église. Tout au long de la cérémonie, l'abbé Bernard Lassalvie entame son homélie devant une église saisie par l'émotion. Il s'adresse aux parents. « Vous n'êtes pas seuls, dit-il. Carla, c'était la vie. » Une jeune fille prend la parole, évoque la victime, son charisme, sa beauté. Le curé conclut sur le thème de la violence et exhorte les gens à être, dit-il, tous des militants de la paix et de l'harmonie. Je crois que aussi bien les parents que les enfants le voudraient, mais aujourd'hui, c'est les parents qui doivent construire un monde meilleur pour les leurs. Mais tant que les parents ne prendront pas en main les enfants, des catastrophes comme celle d'aujourd'hui continueront à être. Aujourd'hui, c'est à Florensac, demain, ça sera ailleurs. Dans le village, de nombreux commerçants avaient baissé leurs rideaux au moment où Carla était inhumée dans le village voisin de Saint-Tibéry. Et en soutien à la famille, en hommage à Carla, une marche silencieuse aura lieu samedi matin à 10 h. L'agresseur, Gaëtan, adolescent de 15 ans, pour coup mortel, sans intention de donner la mort sur une mineure de moins de 15 ans. Il a été écroué au centre de détention pour mineurs de Lavore. Il risque une peine de 10 ans. Un sexagénaire a été retrouvé mort hier après-midi à Fourques. C'est un pêcheur qui a fait la macabre découverte dans le canal Philippe Lamour, situé entre Bellegarde et Saint-Gilles, et qui a alerté les secours. Les pompiers de Beaucaire sont intervenus rapidement pour repêcher le cadavre. La brigade nautique de gendarmerie du Grau-du-Roi et les techniciens en investigation criminelle de Nîmes ont été. Premiers indices, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de la mort. Saint-Marc-Dauphin, c'est le nom de l'exercice franco-italien de sauvetage réalisé aujourd'hui sur les côtes du Gard. Cet exercice a pour but de tester la coordination des secours aériens et maritimes et a été organisé en collaboration avec la préfecture maritime de Méditerranée, le centre de sauvetage Air de Toulon et le Cross Méditerranée. Olivier Michel. Ils ont patienté plus de 2 heures avant d'être sauvés. Eux, ce sont les victimes du vol Nîmes du Roi. Il était 8h54 lorsque le Boeing 737 de la compagnie Pégase Air a disparu des écrans radars et s'est abîmé à 20 000 nautiques des côtes, avec à son bord 35 personnes. Un scénario catastrophe qui n'est en réalité qu'un exercice de sauvetage de la préfecture du Gard et de la préfecture maritime. Le préfet maritime est responsable des secours en mer. Le préfet de département est responsable des secours à terre et de la prise en charge des victimes. Il s'agissait donc de tester nos procédures d'information sur le terrain pour s'assurer que la prise en charge des victimes, au lieu de débarquement ou de dépose par hélicoptère, soit parfaitement organisée, efficace et optimale.
Entre pompiers, SAMU, Croix-Rouge, SNSM, police et gendarmerie, ce sont plus de 400 personnes qui ont participé à l'exercice. Un exercice qui s'effectue une fois l'an sur l'arc méditerranéen et qui a une dimension internationale grâce à la présence de sauveteurs italiens. En matière de recherche aérienne, ce qui compte, c'est de gagner du temps. Quand on a la preuve qu'un avion s'est crashé en mer, et quand on peut faire partager le fardeau de la recherche à une des nations qui sont riveraines avec nous, on gagne du temps. Dans le rôle des victimes, 10 plongeurs de la Marine nationale qui ont été élitreillés, ainsi que 35 élèves du lycée maritime de Sète. C'est pour former les jeunes surtout. Former les jeunes, ils sont tous du milieu maritime, donc c'est intéressant pour eux. C'est une bonne expérience. C'est quelque chose qu'on fera qu'une fois, je pense, enfin j'espère. Récupérés sur site par les vedettes de la SNSM, les victimes ont été acheminées. Qui est-ce qui aide à transférer, à sortir les UR? Les UR, il y a le fourgon qui arrive. Donc pour l'instant, nous avons 4 urgences relatives qui ont pu débarquer à pied et qui ont été accompagnées au poste de recouvrement des victimes. Et pour l'instant, maintenant, nous avons 2 victimes en urgence absolue qui sont prises en charge à la fois par les médecins, les infirmiers et les sapeurs-pompiers. Donc c'est un patient avec des brûlures, probablement un traumatisme abdominal important et une fracture de la... Direction le PMA, poste médical avancé, un hôpital de campagne implanté au sein du gymnase Grolin et dont l'activation dépend du plan Orsec. Alors les difficultés à rencontrer dans ce type d'exercice, c'est d'éviter l'aggravation de l'état des victimes puisqu'on a un afflux de victimes en masse et c'est pour cela qu'on met en place d'une part un point de rassemblement des victimes et ensuite un poste médical avancé afin de trier les victimes, de les médicaliser et de les transporter vers les structures hospitalières dans les meilleures conditions possibles. Une évacuation orchestrée par la Croix-Rouge mais qui restera 6 grandeur nature. Et en bref, maintenant, Damien Larry sera absent de la scène politique pendant 3 semaines environ. Le président du Conseil général du Gard va être hospitalisé à compter de jeudi prochain pour une opération des cordes vocales au CHU de Carrémaux à Nîmes. Rallye à moto de la police nationale pour des motards venant de 13 départements des régions Languedoc, Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur. 90 candidats pour un itinéraire de 130 km. Du rallye est d'améliorer la formation des agents motocyclistes aux dangers de la route et à la navigation avec lecture de cartes sur de petites routes. Départ à 6h30 pour une arrivée prévue entre 12h et 13h. Simon Gasque a rencontré les policiers à moto à l'arrivée du rallye. C'est des départs toutes les minutes avec une carte donnée, un itinéraire donné et les personnes doivent rester sur cet itinéraire. Il est évident que nous ne prenons pas des routes nationales, pas des routes départementales et à la limite des chemins vicinaux. Voilà. Et 130 km. Et pour vous dire, le meilleur, 130 km, il a mis 4 heures pour faire le parcours. Ça a été impeccable. Le beau temps au départ, un petit peu de pluie pour pimenter un petit peu le parcours, mais très joli, très belle région. On reviendra avec plaisir. Pas spécialement de grandes difficultés, hormis qu'il fallait bien lire la carte, pour avoir des yeux de lynx. Gilles Tixador qui a construit le parcours nous avait mis pas mal de pièges, des petites routes à droite, à gauche qu'il fallait déchiffrer sur la carte. Il fallait faire attention, quoi. Il y avait des petits chemins qu'il fallait prendre, il ne fallait pas se louper, des chemins de terre, des petites rues très étroites. Test de bonne conduite toujours pour les motards de la police dans le cadre d'une formation qui se déroule tous les 5 ans et pendant une semaine. Les motards testent leurs réflexes lors de 2 épreuves distinctes. Les explications d'Olivier Michel. Qu'ils soient de la police nationale ou municipale, du Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, voire de la région PACA, ils étaient 80 motards à participer au rallye régional du club annuel à la fois convivial et formateur. Nos motocyclistes professionnels de la police nationale bénéficient d'une formation de 3 mois à l'école de police, au Centre national de formation de Sens. À l'issue, ils sont nommés motocyclistes en service dans les commissariats ou les CRS et bénéficient tous les 5 ans d'un recyclage d'une durée d'1 semaine. Là, ce petit rallye leur permet, une fois par année, à nouveau de donner le meilleur d'eux-mêmes et de chercher à s'améliorer. Un rallye constitué de 2 épreuves. La première de
parcours d'obstacles dans le délai le plus court et avec le moins de fautes possible. Principale difficulté, l'escargot. C'est un enroulement comme à l'escargot et ça se referme au fur et à mesure qu'on tourne. Donc le but c'est de passer suffisamment vite, pas trop vite pour pas tomber et pas enlever les quilles. Ouais, sympathique comme petit parcours. L'escargot gentil. Mais on est bien. Votre prestation? Nul. Même le Nîmois champion de France cadet de motocross pourtant auteur d'un parcours sans faute, aura buté sur le dernier obstacle. Preuve de la difficulté de l'épreuve. Peu importe, l'essentiel est là aussi de participer. Moi je suis policier à Nîmes, donc on est là, on fait partie on travaille ici toute l'année, donc je pense que ça peut être représentatif si je viens à pas être trop mauvais dans les résultats, on va dire. Sinon ça va être plus dur. Pourquoi participer? Pour le fun et pour le service aussi. C'est le plaisir de se retrouver entre nous, ça nous fait à la fois une formation, un retour un peu aux sources, parce que le gymkhana, quand vous êtes sur la... ça permet de nous remettre un peu à niveau, quoi. On retrouve les collègues, on se réunit, on rencontre les anciens. Ça permet de se moquer après au commissariat. Merci. Des grilles bien gardées avec la mise aux normes du système de verrouillage des arènes de Nîmes. Un système centralisé avec badge électronique programmable permettant la fermeture et l'ouverture des grilles à distance par ordinateur, et ce en cas d'urgence. On va écouter l'un des techniciens au micro de Simon Gasque. C'est que dans la partie des arènes qui est considérée comme un établissement recevant du public, toute la partie issue de secours était plus aux normes. Et donc on a été obligé de mettre en place un système de gestion des issues de secours, selon la norme donc, obligatoire, qui est la norme 61934, donc avec un principe d'unité de gestion centralisée, et d'adapter en fait, au niveau des grilles tout ce qui est verrou motorisé. Donc là aussi sur la norme 61934. Qui permet en fait cette norme-là, donc en cas d'évacuation. On a été obligé aussi d'adapter en fait le carénage des serrures en fonction des grilles pour que au niveau du monument, ce soit pas trop disparate. Voilà des grilles bien gardées pour le festival de l'été à venir. Nîmes n'a plus de restaurant étoilé depuis mardi. Le Lisita, situé face aux arènes, a renoncé à son étoile. L'établissement, dirigé par Stéphane Debaille et Olivier Doué, les deux hommes souhaitent se reconvertir en brasserie gastronomique. On va écouter le sommelier de l'établissement. Palisse un petit peu du fait que finalement vous êtes un petit peu au même niveau que tous les autres restaurants comme l'Imperator, Vatel, etc. Oui, non, mais après, je pense que la différence se fera aussi dans l'assiette qu'on enverra aux clients avec le rapport qualité-prix qu'on te donnait. Le problème, c'est qu'on était positionné dans une restauration élitiste et bon, c'est vrai que l'image de l'étoile, c'est une image superbe. À partir du moment où on a aussi un tourisme haut de gamme, parce que le microcosme, on va dire, économique nîmois, n'était peut-être pas suffisant pour nous, notre activité à nous. Donc, ce qui fait que bon, effectivement, on va effectivement être classé, on va dire, dans une restauration un petit peu plus moyenne gamme, mais c'est aussi ce qu'on recherche pour changer une image et donner l'impression que le restaurant est à la portée de beaucoup de personnes. Voilà, le Lisita, nouvelle formule sans étoile, mais toujours aussi bon. Nouvelle exposition à Carré d'Art. Le musée d'art contemporain de Nîmes accueille les œuvres de l'artiste Albert Hollen, 35 peintures de grand format à découvrir. Dès demain, un avant-goût en compagnie. La nouvelle exposition de Carré d'Art consacrée à Albert Hollen ouvre au public ce vendredi 24 juin. L'artiste allemand, né en 1954 dans la Ruhr, était déjà présent dans les collections du musée d'art contemporain. Une trentaine d'œuvres de l'artiste sont à découvrir, des peintures qui couvrent une période de 1995 à 2011, avec 4 séries abstraites différentes mises en avant. C'est vrai que c'est un artiste dont la carrière est marquée par des changements de style très rapides, puisque par exemple là dans les peintures abstraites, on a des peintures à l'huile, je dirais traditionnelles.
Des éléments graphiques venant de l'ordinateur, des sérigraphies venant de l'ordinateur. On a des peintures qui sont des peintures grises, uniquement faites à partir de gris. Donc on a quand même des œuvres très tranchées. Il y a la dernière série qu'il appelle la peinture au doigt, la Fingermalerei, qui est une peinture très expressionniste, et donc ces changements sont très rapides. On peut donc découvrir dans chaque salle les 4 périodes différentes qui se côtoient et se répondent. Et ce qu'il souhaitait aussi, c'est souligner une certaine cohérence de ces différentes séries. Donc pas l'idée d'une progression, pour lui il ne progresse pas, il est simplement en train de s'exprimer avec des moyens différents, nouveaux à chaque période. L'artiste allemand, élève de Sigmar Polke, est à découvrir à Carré d'Art jusqu'au 9 octobre 2011. Une exposition qui débute demain, vendredi 24 juin, donc à Carré d'Art. C'est la fin de cette édition. Retour de l'info demain à 12h30 en compagnie. Pour le Flash Info, à 19h30, le journal avec Franck Chassagnon. Ce soir, votre soirée, c'est avec Julien Lamoussière pour les sorties du week-end. Et également une course camarguaise en compagnie de Patrick Mallet. Restez sur TV Sud. Bonne soirée à tous.